Jean-Baptiste Urbain sans veste ce soir, un extrait du Barbier de Séville de Rossini. Pas du tout, pas du tout. C'était donc hier soir, je le disais, au Grand Théâtre de Genève, en ouverture de la saison. Oui, le Barbier de Séville de Rossini avec Figaro en Barbier, c'est lui, le Barbier de Séville. Adaptation évidemment de Beaumarchais, vous connaissez vos classiques, mais à Genève, un Figaro peut en cacher un autre avec dès ce soir les Noces de Figaro de Mozart, avec cette fois Figaro en valet du comte Almaviva. Puis il y a même un troisième Figaro qui tourne pour cette ouverture de saison. C'est un opéra contemporain de la compositrice russe Elena Langer et ça s'appelle Figaro Divorce. C'est donc une trilogie Figaro à Genève avec à chaque fois un metteur en scène différent. Ça se passe au Grand Théâtre des Nations, ce théâtre en bois. Le temps de longs travaux absolument au Grand Théâtre de Genève. Allez, encore quelques mesures du Barbier de Séville, le tube de Rossini. Mais si, vous connaissez. Et ça a l'air très drôle aussi. Toute autre musique maintenant, Jean-Baptiste. Lodjo, un groupe français, il vient de sortir son nouvel album. Oui, Lodjo, depuis le début des années 80, il multiplie les collaborations prestigieuses. On peut citer Robert Plant, Tina Wiren dans un autre genre, et puis l'immense saxophoniste de jazz Archie Shepp. Alors sur leur nouvel album qui s'appelle, vous le voyez, Phonetic Flowers, le groupe qui préfère d'ailleurs se présenter comme un collectif, voire une tribu qui s'étoffe au fil des rencontres. Le groupe a croisé la route à la fois du trompettiste de jazz Eric Truffat et du pianiste, guitariste, compositeur, arrangeur Albin de la Simone. Le résultat, c'est comme sur chacun de leurs disques, c'est leur 15e déjà, un ovni musical. Il y a à la fois de la chanson, du rock, de la folk, des musiques du monde. Un voyage autour du monde, ça c'est sûr, puisque certaines chansons ont été enregistrées à Cotonou, que vous connaissez, à Séoul, à Austin, Texas, et à Angers, dans le Maine-et-Loire. C'est là que tout a commencé au début des années 80. C'est là que vit le fondateur de Lodjo, Denis Péan, à la voix, vous allez entendre mi-Nougaro, mi-Gabin, et qui est venu nous présenter son nouveau disque. Café des immortels, Nanji feeling Nanji. Café des immortels, Nanji feeling Nanji. On peut mélanger une valse créolisée à un dub jazzifié ou à une musique d'origine baroque à la française avec des chants épiques. Voilà, je n'ai pas de limite avec la musique. Je n'ai pas de contraintes, j'aime le son, j'aime les images sonores, j'aime la glaise sonore, la matière sonore. En fait, je crois que peut-être je suis plus un peintre avec un gros pinceau qu'un musicien. Je suis très intéressé par le son qui sort des mots, par la rythmique des sons, par l'agencement des syllabes qui fait qu'on a une roue rythmique et puis une sensation. On n'a pas la même sensation si on entend un arabe que si on entend un coréen. Il n'y a pas la même pression rythmique ou mélodique dans la phrase. Donc je suis intéressé à la phonétique. Time passes. Listen. Time passes. Listen. Je suis passionné de comment les gens qui ne sont pas d'origine française exactement manient le français. Je pense qu'il y a même un art supérieur dans la poésie qui vient des gens dont ce n'est pas la seule langue originelle.
J'admire la position rythmique de la poésie caribéenne. J'ai lu dernièrement une anthologie des poètes béninois. Mais ces gens amènent un petit plus de virulence dans la langue. La langue est vivante, mais elle s'aseptise aussi facilement. Voilà où je voulais en venir avec le langage. Café des immortels, Les cerises dans l'écuelle, les pyramides de pêche sont un complet pays. Et le cheval céleste. Et Jean-Baptiste, on va terminer avec de la pop belge avec Girls in Hawaii. Et Girls in Hawaii, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, ce sont 6 garçons. Leur nouvel album sortira à la fin du mois. Il s'appelle Nocturne. Ça fait 4 ans qu'ils n'avaient pas sorti de disque, Girls in Hawaii. Un nouvel album qui est plus électro, moins folk que les précédents. Le premier titre et premier clip est sorti il y a quelques jours. En voici un extrait. Ils seront à Paris en concert dimanche à la Maison de la Radio et en Belgique très prochainement. Donc 6 garçons qui ne sont pas du tout à Hawaï. Visuellement, c'est surprenant. Le clip est spécial. Oui, un peu conte de la crypte. Merci Jean-Baptiste. À demain. À demain.